Bonjour et bienvenue dans le 15e épisode des Jobbers. Donc, avec la fin de semaine qui va avoir lieu, on a eu une grosse fin de semaine de lutte. Mais avant tout, je vais présenter mes acolytes. Fait que, à ma gauche, j'ai Sébastien la légende qui prend la place de Macho Man. Désolé pour ceux et celles qui ont aimé Macho Man, mais je suis de retour. Ouais. De toute façon, Macho Man va sûrement revenir à un autre podcast. Ça fait moins de crème. Puis deux fois. Moins de crème. C'est vraiment Le une cream, ouais, c'est ça. Il fait des promos à la crème, tu sais pas? C'est vraiment ça. Deux fois à ma gauche, j'ai James, que celui qui se pointe à tous les podcasts qui est là. Donc, on va commencer avec notre fin de semaine. Vendredi, on avait NGPW, Wrestle Kingdom 13. Puis samedi, on avait le show de la FAQ qui était le dernier combat de PCO des Indies. On a fini notre fin de semaine plutôt avec Impact Homecoming. On va commencer avec Impact Homecoming. Nous, on va faire dans le sens contraire parce qu'on aime ça fourrer le monde. Donc, donc on va commencer avec Impact Homecoming. Donc, il y a le premier match. Le premier match, c'était Rick Swann qui remporte la Impact X Division Championship contre Ethan Page, Jake Chris et Trey Miguel. Ça dit Miguel ou Miguel? En tout cas, dans un Ultimate X match. Les boys, avez-vous aimé le combat? Moi, c'est juste le début que j'ai pas aimé. Et pourquoi t'as pas aimé le début? On monte les 4 en haut et on se fait des Hurricane Runners chacun notre tour. Mais c'est ça un match de petit. Je m'en fous, là, mais je veux dire, il aurait pu, comme, divertir les mots rendus là. Attends, on va s'en faire un chacun notre tour, c'est le fun. Je sais pas. Mais après ça, le match était bon. Il était bon, ouais, t'as aimé Mais je pense à ça. Le Impact X Division Championship, là, ça, c'est Brian Cage qui l'avait avant. ça? Exact. Fait que ça, quand tu le cash in, c'est comme un money de bank, dans le fond, quasiment. Ouais, ça quand tu te prends garantit option- un match. Là. Exact, quand tu prends l'option 3, tu peux te garantir un match. Ça, C'est le même qui appelle ça. Option C, je pense. Ah, Ouais, même, comme c'est ça. Austin Harris qui a commencé ça dans le temps, non? De mémoire, ouais. C'est dans le temps de J'ai Hulk pas pensé Hogan. En 2011 de mémoire. Peut-être que je me trompe. Peut-être 2010, 2011, 2012. Je sais que c'est dans ce coin-là. Dans le temps qu'Impact était pas pire. Non. Même si, en tout cas, moi, Mais c'est dans le temps encore que t'avais AJ, Bobby Roode et ainsi de suite. Là. T'avais tous Ouais. les vrais noms selon moi d'Impact. les Impact Originals, Ouais. les TNA Originals plutôt. Puis toi, t'as-tu aimé le match? C'était un bon match, mais j'ai comme pas compris. La ceinture a tombé sur Rick Swann littéralement sur ses genoux. Genre, j'étais comme, ok, normalement, il me semble que t'es pas supposé l'avoir dans tes mains, pas sur tes genoux. Ben, t'es supposé de l'avoir, puis tes pieds touchent le ring. Ah, ok. Bon, c'était juste mieux dans le fond. Il est comme pas catché sur le coup. Moi, je trouvais ce match correct. Le match était bon. Rick Swann est bon. C'est pas un grand match, mais c'était bon. C'est un bon match opening, moi, je trouve. Contrairement à ce qu'on peut voir à WWE dernièrement, c'est un très bon match opening. Ouais. Parce qu'il faut dire que faut la comparer à WWE, hein, parce qu'il y a déjà eu, je pense que ça a eu un show d'1 million d'auditeurs. On peut dire que c'est quand même 1 million. Ouais. Ça fait longtemps. Mais bon. Moi, l'enfant, non, que j'ai trouvé le fun, c'est qu'il y en avait un qui était plus gros. Mais en fait, pas c'est Je pense lequel, que je pense que c'était. Ethan Page qui est le plus Non, Ethan Page. Ouais, c'est ça. Ethan Page, un moment donné, il s'est mangé, je pense, genre 5-6 super kicks d'affilée de tous les gars ici. Je suis comme, voyons, il va se tomber à terre. Le gars, il reste debout. Hey, je me souviens pas de ça. Ouais, il s'est mangé genre, je pense, 3 ou 4 super kicks, là, mais tu sais, un moment donné, il est tombé à terre, là. De 6 à 3-4. Écoute, je sais pas, là, c'était combien, là. Finalement, il en a mangé un et demi. Un dans la bedaine, puis l'autre dans la face. Bon, fait que deuxième combat. Haley et Shu Young remportent sur Jordan Grace et Kerry Hogan par soumission. Brian Grace était dans le over the budget, elle, All In, non? Je pense que ouais. Je pense qu'elle était dedans. Je pense que c'est une des C'était nouvelles. la seule feuille qui était dans Ouais, le match. c'est ça. Ça se peut. Je pense que c'est elle justement la fille, la seule fille jusqu'à venant de All Elite Wrestling. Moi, en tout cas, Non, c'est pour vrai, si tu parles de ce combat-là, j'aime bien Haley, là, mais Grace, me pourrait haut la main. Là. Ouais. Ouais. Elle a fait le move quand elle a pogné les deux en même temps. Là. Ça, mais honte, la grosse, c'était fucked up. Ben, c'est une. Elle lift, elle, dans le gym, elle fait du heavy lifting. Ah, pour vrai, j'ai trouvé très très bonne. C'est juste pas qu'elle soit à Impact et non à la future
All Elite Wrestling. Mais bon. Je pense que c'est la fille justement que All Elite ont signé, je pense. Non, c'est pas elle. C'est pas elle? Je Ah, sais ok. plus son nom. C'est la fille qui était dans le Fatal 4 avec Tessa Blanchard ou All In. Ok, peut-être Je me souviens plus de son nom. T'avais, dans All In, c'était qui les filles? T'avais Tessa Blanchard. T'avais Kelly Chelsea. Q. Chelsea? Ouais. Elle qui était signée à NXT récemment. T'avais pas Kerry Q. T'avais Madison Rain. Ouais. Puis t'avais elle. Qu'est-ce que son nom, là? Je peux pas te le dire. James va aller voir là. James va tout voir. Viens, il va confirmer nos affaires. Mais t'as-tu aimé le combat? Ouais. Mais moi, c'est la fin. Quand Rosemary arrive. Moi, je trouve ça. Je comprends pas le hype autour de Rosemary. Je la trouve pas si écœurante. Moi. C'est sa gimmick, le gros, de Ben, c'est pas juste ça. Moi, je pense que c'est plus. C'est elle qui a fait. Quand pas mal tout le monde est parti, c'est comme elle qui a commencé à faire son nom là. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Parce Tout dans laquelle. le monde qui est parti, c'est quoi ça? C'est Gail Kim puis. Non, tous les gros noms, là, genre ici, Tree, Samoa Joe, quand tous les autres sont tous partis, elle a comme pogné les rênes de la division tout court de Impact, au complet. Puis après ça, t'as eu des gros noms qui sont arrivés, genre John Morrison ou Johnny Nitro, Johnny Mundo, Johnny Impact, et ainsi de suite. Là, non, il y a tellement de noms, ce gars-là. Là. Si on revient à WWE, ça va être Johnny WWE. C'est quoi les filles que t'avais nommés déjà? Tessa Blanchard, Madison Rain, Chelsea quelque chose. Moi, c'est Chelsea Green. Ouais, c'est Britt Baker. Britt Baker. C'est elle qui a été signée, je pense. En tout cas, je me souviens plus son nom de la fille qui a été signée, mais c'est pas vraiment grave. Là. Mais. Ben, comment selon moi, il était bon. Ben, tu sais, moi, je m'attendais à ce que ce soit Hailey pis sinon. Moi, personnellement, je trouvais que c'était le pire match de soirée. Malgré qu'il était bon, là, je dis pas qu'il était mauvais. Il était bon, mais tu sais. Dans la soirée, je trouvais que ça, c'était le pire match qu'ils nous ont présenté. Honnêtement, quand ton pire match, je trouve que quand même été pas pire, c'est un bon match. Troisième match, qui est probablement le match de soirée pour moi. Eddie Edwards remporte sur nous dans un Fall Count Anywhere match. Ah, c'est un bon match, ça. Et ça, là, prendre une des barricades, là, placer ça vers le ring, là, puis Moose qui tombe dessus, ça a dû faire mal en tabarnak. Ah oui. Sacrément, ouais. Oh oui. Il y avait du sang. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait. Ouais, mais gros, Eddie Edwards. Le superplex, ces chaises, là. Oh, Ça n'a pas dû faire du bien, ça non plus. Non, j'ai regardé le combat, là, puis là, quand sa blonde est arrivée à la fin du combat. Non. Puis, elle est donc bien cernée, sa blonde. Ah, t'as des grosses poches, man, en dessous des yeux. C'est de quoi j'ai fixé. J'y vais à l'homme, genre. C'est t'as remarqué, ça. Non, mais à chaque fois que tu vois une blonde de lutteur arriver dans un match, puis regarde, on va y aller, là. Shawn Michaels, il y avait une blonde, quand sa femme est arrivée, c'était une belle femme. Flip Gordon à Fall Battle, sa blonde était quand même assez belle. Là, elle arrive, elle est pas laide, des grosses poches, man. Des grosses poches. C'est tout ce que j'ai fixé. Mais le match, gros, pour Kuchai Kendo, man, c'était Eddie Edwards, depuis qu'ils ont mis un style hardcore aussi à un peu à Eddie Edwards, là, le gars, sérieusement, moi je l'adorais quand il était à ROH en même temps. Quand il était arrivé à TNA, j'étais là comme, ça va être bon. Il a été quand même bon, mais depuis qu'il est rendu genre avec un petit côté hardcore, plus son ancien côté, je trouve qu'il s'est nettement amélioré encore plus. Puis j'espère que Eddie Edwards va avoir un title shot pour la Impact Heavyweight Championship. Je sais pas, ça serait bon contre Johnny. Mais Honnêtement, en tant que tel, vu la fin de l'autre combat, je dirais rien. Là, mais on va attendre que Gab arrive à ce combat-là. toi, t'as aimé le combat? Ben ouais, un bon match. Match hardcore, c'est au bon, hein? Selon moi, c'est le Faut deuxième qu'il y ait meilleur du match. sang, comme Gab dit, faut qu'il y ait du sang. 100! Chris, 100! Donc, quatrième combat, Sami Callihan. Callahan. Mais pourquoi moi ça m'a écrit Callihan? Non, j'ai fait le. Sami Callahan. En C'est fait. ça que je pensais, exactement. Sami Callihan, accompagné de Dave Chris, remporte sur Willie Mack. Là, c'est le temps de James de parler Willie Mack. Je te laisse. Quoi? Ben. Juste parce qu'avant qu'on commence ce podcast, j'ai dit que le gars est capable de bouger en tabarnak. J'ai juste donné mon opinion sur le gars d'Atit, là. Ouais, mais Hey, c'est pas mon lutteur préféré, celui-là, là. non, c'est pas ça, c'est parce que gros, tu l'as aimé. Fait que là, moi, j'étais là comme Guess, le gars, il La est seule affaire que bien. j'aime pas, c'est son esti de bang au début. Willie Mack ou Dolph Ziggler? Bon, c'est gars. Non, pour vrai, le match, j'ai trouvé ça pas pire, mais j'aime pas Sami, je sais pas, il y a de quoi que.
qui m'attire pas, même, quand je la vois lutter. Je trouve qu'il est agressif quand il lutte, mais pas dans un bon sens. Je peux le comparer maintenant à Lesnar. On dirait que le gars va se pitcher les bras de haut, mais juste parce que ça a l'air à faire mal, mais finalement, c'est genre. Ok. Moi, c'est Ça, pas à ouais. dire, ça a été le combat, j'ai plus détesté. Ouais? Ouais. Pour vrai, là, j'étais là, je regardais le combat, là. J'étais là, comment qu'il est le combat pas mauvais. Là, au fur et à mesure que le combat s'en va, je suis comme, ok. Ça descend de plus en plus, là. La hype, j'avais plus de hype à la fin. Mais j'aime bien Willie Mack. C'est peut-être Ouais. le fait que je me dis que c'est pas le pire match, sûrement. Mais en tout cas, on va passer au prochain match. Ouais. Eli Drake remporte sur Abyss. Eli Drake. Ouais. J'ai dit Eli? Ouais. Excuse. Eli Drake remporte sur Abyss dans un Monsters Ball match. On va laisser aussi ce match-là à James. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là, James? 100! Gars, il aime ça quand je dis il y a du 100, sang. tabarnak. 100 des punaises! Hey, des punaises! Satisfaire, Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça, des punaises? Ah, non, man. Hey, La dernière fois, je pense que j'ai vu ça à WWE, c'était WrestleMania 22. y a pas eu un coup de taqueur aussi? Dans le chest à Eli? Ouais. Eh. Non, Non, Cyril, il l'a foiré. je pense qu'il l'a manqué. Ça. Moi, mais moi, ça, je l'ai vu taquer le chest à l'autre puis qu'il essayait de se l'enlever. Moi, peut-être. Moi, je faisais d'autres choses en même temps que je regardais le match un peu. Fait que Bon. j'ai manqué ça. Moi, je l'ai écouté à 2h le matin. Ben, j'espère qu'il va y avoir un rematch. Puis qu'ils vont faire aussi des clous au lieu des punaises. Ah, Des Ben, gros. clous! T'avais Janice même. Que ça va encore une fois à fuck all. Ouais. Janice, c'est son affaire en métal ou avec des clous, là. T'aimerais-tu Ouais. que je te donne un coup avec ça? Ouais! Ouais, me semble. On va vraiment dans la salle. Ben, un qui est bien placé pour le dire, c'est un Vili. Il l'a mangé? Ouais, Dans le mais fond? ça, c'était. Dans le fond? Non, dans le dos. Gros, t'as un Vili, man, qui arrivait, là, dans le. C'est là, justement, des années, là. Un Vili qui tombe ici, il est à l'entrée de la scène, là. Un Vili tombe, le Janice qui est planté dans son dos, c'était comme. Ouais! Quand tu vois ça, c'était comme. Ah, hey, faut trouver ça tantôt, faut jouer ça. Ouais, mais gros, tu veux pas Abyss qui donne le coup. Tu veux juste RVD qui arrive pis qui tombe à terre. Ok, lui, il sort des Hey, rideaux Jan. avec ça dans le dos, genre. Hein? Il sort des. Genre, où est-ce qu'il y a les rideaux, là, il sort de Ouais, ouais, ouais. ça. Ah. Là, tu le vois genre qui s'avance, pis là, tu le vois juste. Faut que tu vois le coup, c'est pas juste comme. Du sang? Tant qu'il y a du sang, c'est bon. Ouais, mais il saigne pas, gros. Donc, 6ème combat. LAX défendre avec succès leur Impact Tag Team Championship contre The Lucha Bros. Tiens, ce coup-là, Seb, c'est à toi. Pas de Ton trouble, match, ça. c'est mon match de la soirée. Ce coup-là, c'est pas moi. Vraiment, c'était tellement un match, à part la fin avec Pentagon, que je veux dire, comme Gab et James tantôt aussi qui ont dit, je comprenais pas trop. Pentagon, il regarde LAX, puis Phoenix, quand que Phoenix mange leur finisher Non. consécutif, là, je sais pas trop c'était quoi exactement. si on C'est fait juste parce que genre à 3-4 cause- finishers. c'est comme l'angle de la caméra qu'on est placé Ouais. sur le Pentagon, il est planté, genre il est fait pas comme planté s'il avait debout, mal, puis ou ouais, quoi, il regarde juste debout puis il regarde genre vraiment là, tu sais, fait que je suis comme Là, tu vois le 1, 2, T'sais- 3, puis Penta qui est encore debout, qui fait rien. non, c'est ça, tu sais. Mais, La fin, c'était comme, ok, pour ça. on va se le dire, là. Sont-ils meilleurs que Pentagon Jr. et Ray Phoenix, ces deux-là? Non. Pourquoi que les deux ont perdu? Y a-t-il une raison? Parce que là, il y a un match, eux sont champions eux sont en deux fédérations de mémoire, souvent, étaient souvent, je pense que c'est Lucha Underground, Ouais, Lucha Underground, les deux sont là. puis MLW. Ouais. Puis ils sont à Ils sont Impact. à Impact. Mais en tant que tel, à Impact, c'est une association avec Lucha Underground. Ok, je sais pas s'ils vont à d'autres fédérations, genre Major, le sortez-moi pas la NSPW, je sais parce qu'ils qu'ils- sont à Québec, Je sais c'est un one of qu'ils time. sont dans une fédération aussi au Mexique. Genre AAA? AAA, l'autre, j'ai tout le temps de la misère. Je pense que c'est CMLW, je pense, quelque chose comme ça. Non, mais les majors, là, pas les petites, là. Les Oh, grosses, mais c'est les- ça, ok. c'est les deux Euh, majors en c'est Mexique. CMLW. CMLW. Ouais, ok. MLW. Parce que l'affaire que moi je me pose, là je sors pas de clientèle, l'affaire que moi je me pose, c'est ces gars-là sont champions par équipe de la MLW présentement. Je sais pas si Lucha Underground était tag team champion, j'écoute pas Non. Lucha Underground, non? Je sais c'est tout le monde. Phoenix a été champion par équipe, mais pas avec Penta. Non, mais je veux dire, il y a une ceinture à Lucha Underground, tag Un team? tag team, ouais, mais Ok. c'est un Chills. C'est tout. Ah, ok. La question que moi je me pose présentement, c'est simple. Pourquoi ils n'ont pas gagné contre LAX? Je sais que niveau storyline avec Conan,
ça fitait. Ouais. Ouais, mais c'est parce moi, sans être méchant, ce que j'aurais souhaité, c'est justement que Conan soit arrivé contre LAX. Puis là, t'as Pentagon et Phoenix qui gagnent la ceinture. Parce qu'ils ont, Moi, c'est ça, je le ils ont souhaite. perdu leur match. Ils ont gagné leur match contre. Je me souviens plus si ça a eu lieu, mais il me semble que c'était à Miami, à MLW contre The Hard Dynasty. Ouais. C'était en décembre. Donc, ouais. Ok. Teddy Hart, de mémoire, il est devenu middleweight champion là-bas. Donc les tag teams sont encore aux deux mêmes. Je sais qu'il y a un show par mois là-bas, que le show est divisé par 4, tout. Mais l'affaire que moi je me pose, c'est est-ce que ces gars-là iraient à All Elite Wrestling? Est-ce que c'est la raison? Oui. Est-ce que c'est la raison pourquoi ils n'ont pas gagné la ceinture? Parce que si tu veux créer une fédération de lutte dans le monde, avec les plus grands lutteurs qui sont pas à WWE, c'est avec, mettons, Omega, Cody, Young Buck, Ouais, c'est sûr. les tailles C'est toutes d'affiche, les tailles d'affiche Jericho, mais Pentagon Jr. et Rick Phoenix en font partie, personnellement. Ouais. Personnellement, ouais. Moi aussi. Fait que toi, tu penses-tu que ces deux-là, ils restent signés à Elite Wrestling? Ben, ça va dépendre, mais c'est toujours une possibilité. Là. Ben, eux autres, ils ont des contrats pas mal partout aussi. Hein. Ouais. Fait que, pour que ça fitte dans leur. Mais je sais qu'ils ont un contrat. Ok, avec Chute Underground, c'est même pas sûr qu'on a une saison. On a quasiment encore pour la saison 5. Je sais qu'ils ont un contrat exclusif avec MLW. Donc, comme je t'avais dit là, un show. Que s'il y a un show en même temps qu'à MLW, ils peuvent pas se pointer. Non, c'est ça. Mais bon, j'ai hâte de voir pour vrai. Donc, on va y aller au 7e match. Taya Valkyrie remporte Ah bah ouais. Taya Valkyrie remporte la Impact Knockout Championship contre Tessa Blanchard avec comme arbitre Gail Kim. Les boys, on va commencer avec le match. Gail Kim, je la déteste à mourir. Elle a fait écouter le match à ma préférée, Tessa Blanchard. C'est une tabarnak. Elle devrait même pas représenter le Canada, elle. Mais bon, j'ai pas aimé le match à cause de ça. Taya Valkyrie qui le fait, c'est-tu mieux? Taya Valkyrie qui le fait, c'est-tu mieux? Tu représentes, tu parles? Ouais. La Canadienne? Oui, mais je parle de Gail Kim, moi. Ben, je te dis, t'aimes-tu mieux elle à la place d'avoir? C'est Non. ça ma question. Non, T'aimes rien, tout cas. Natalia. Ben là, t'as WWE. Traite. C'est très fuck. Moi, j'ai pas aimé le match à cause de En ça. passant, la dernière fois qu'il y avait une prédiction avec Natalia, j'étais le seul ici qui a pris Natalia. C'est cool, J'ai pas mis tantôt. Vas-y, c'est Natalia qui va gagner le Rumble. Check-moi bien, t'es mieux de dire ça, yo. T'es mieux de dire ça. Honnêtement, vous avez aimé le match. Bah, moi, j'ai trouvé que le combat était bon. James? Ouais, c'était un bon match. Et tout cas, vous avez pas aimé dans le combat. Ben écoute, c'est vrai que méchant, le fait est qu'elle Tessa Blanchard aille tout le temps voir Gail Kim. À un moment donné, c'était comment qu'il était assez là. Ben, c'est parce que je pense qu'on est d'accord que ça va aller sûrement peut-être un petit storyline. Ouais, entre les deux. Tessa contre. Il y a une forte chance, ça. Forte chance. Tessa Blanchard à Elite Wrestling. Moi, c'est ça que je vois. Ouais, peut-être Ouais. Ils l'ont fait perdre son titre, le gros fuck off! Fuck off! Ouais, mais dis-toi bien ça, gros, Pisse. justement. Ouais, mais gros, même-toi la hype pour. Admettons, ça signe pas avec All Elite Wrestling. Je vais juste te dire que Tessa Blanchard va peut-être affronter Gail Kim. Moi, selon moi, j'espère que Tessa Blanchard battrait Gail Kim. Oh, un combat 1 contre 1. Johnny Impact contre Brian Cage. Tu sais très bien que Brian Cage pourrait le manger. Tous les combos qu'on a vu là, Brian Cage, le gros là, il mange 15 kicks dans la face puis il est encore debout. Il en mange un par Johnny Impact, il est à terre. Ok? Le gros, Valkyrie a gagné à cause de l'autre. That's it. Ça finit là. Moi, avec ça. Je pisse. Je pense par contre ça. 8e combat. 8e combat. Johnny Impact défend avec succès sa Impact World Championship contre Brian Cage. Avez-vous aimé le combat? Juste la fin que j'ai pas aimé. Ouais. J'ai vu, ça a l'air d'avoir été une erreur à la fin, comment ça s'est terminé. Ouais, c'était un botch. Donc, ils font leur move littéralement les deux. Ouais. Honnêtement, ouais. Donc, comme tenté, je pense, genre 3 fois avant de faire le botch. Vu que c'était supposé être un genre de schoolboy du 3e code, genre. Ah ouais, c'était pas beau. J'ai aimé le combat. Avec un rep qui s'appelle Johnny Bravo. Il y a tout ça devant toi? Hein? Il y a tout ça devant toi? C'était ça le nom du rep, ils l'ont dit pendant Johnny Bravo. Johnny Bravo.
Je me souviens plus du joueur qui était Scott. Il Je avait des sais pas. cheveux blonds dans les ventes. Je pense qu'il était. C'est pas avec représentation, ça. Avec des lunettes de soleil. Votre combo préféré de la soirée? Lucha Brothers LAX. Hein? Eddie Edwards contre Moose. Là. Yeah! Eddie Edward contre Moose. Ouais, également, c'était C'est ça. mon deuxième combat. Une note sur le show, donc sur 5 étoiles, comme à l'habitude. Seb? Bon, mais avec un 4. Un 4? Ouais, j'écoute pas souvent Impact, mais aller avec un 4, c'est un bon show. Et je vois qu'un 4 ici. Oh! Perfect! Je te le dis, c'était un excellent show, pis pour vrai, là. Tu sais, quand tu suis pas une certaine fédération souvent, puis là, tu vas l'écouter, puis tu vois que c'est une bonne carte pareille. Pis, Moi, j'écoute que les. À ce temps, j'écoute que les shows principaux de l'Impact. J'écoute plus. Le weekly. Parce qu'il y a trop de stock à écouter, faut dire aussi. Ouais, c'est pour ça que je Mais, je regarde la carte, là. Mettons, là, tu sors. Écoute, tu dis ça de même, là. Abyss. Le match tag team avec Pentagon Junior puis Ray Phoenix. Tessa Blanchard, Taya Valkyrie plutôt. John Impact, Brain Cage. Il n'y a pas de gros nom. Le reste, c'est des gars que. Ouais, Eddie Edwards, c'est un nom en même connu. Ouais, non, mais je regarde le monde ce qu'ils disent, puis ils disent tous qu'il n'y a pas de talent à Impact. Excuse-moi, là, mais s'il n'y a pas de talent à Impact, explique-moi pourquoi le show, c'est un show à écouter. Puis ça va être méchant, c'est parce que le monde regarde, mettons, le roster, ok? Puis eux autres, la plupart du monde, je dis pas ça pour être méchant envers le monde qui nous écoute, mais il y en a beaucoup, mettons, qui vont regarder justement les lutteurs. Ils vont faire comme ah, je le connais pas, 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 je donne pas de chance. Ouais, c'est parce qu'Impact, c'est ça qu'ils font, eux autres, depuis un bout, là, ils donnent des chances à des gars. Si tu regardes tous les gars, admettons, de WWE, là, présentement, là, peu importe que ce soit à NXT, à WWE, c'est tout, bien souvent, c'est des gars de TNA qui sont en jeu. Samoa Joe, AJ Styles, Bobby Roode, EC3, Drew McIntyre qui était lui avec WWE avant, mais là il était avec TNA. C'est grâce à TNA s'il s'est fait un nom, puis s'il est rendu à WWE maintenant. T'as eu aussi Austin Aries pendant un bout. Oui, Austin Aries. Ouais, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de noms qui viennent de TNA, qui sont rendus à WWE. James Storm, you? Il est plus avec TNA, mais j'ai entendu dire qu'il irait peut-être à WWE. Apparemment, il est supposé faire un retour. Ils vont te donner 100 000 comme la dernière fois. Donner quoi? Ils lui ont donné un contrat de 100 000, puis Tellement. il a refusé. Ouais, c'est non, mais gros. Je m'insulte, le gars, il était fucking bon avec Bobby Roode, tu vas lui donner le 100 Non, mais oui, il était bon avec Bobby Roode, puis je suis d'accord avec toi, mais tout seul, il est pas bon. Non, tout seul, il était C'est ça, tu le signes tout seul, là. Ouais, tout seul, j'avoue qu'il est merdique, là. Ils l'ont essayé à TNA, puis ça vient pas. Donc, c'était ça pour Impact Homecoming. On va y aller pour notre chronique. Donc, la chronique d'aujourd'hui, c'est FAQ Cold War. On parle de tout ça. Parce que c'était notre samedi. Puis on parle de notre samedi. Parce que c'était samedi. Hein? On est samedi en plus. Bon, donc. Quel beau jeu de mots, mon gars! Quel beau jeu de mots! Ça Donc, fait genre comme 2-3 podcasts de ceux qui essaient de faire une joke, là, pis. Ça foire à chaque fois. donc j'ai un petit mot pour ceux qui ne savent pas, puis qui ont été au show également. Puff, Kevin Bennett, Danny Garcia, puis Kevin Blackwood ont eu un accident en revenant chez eux. Donc j'ai un petit message de la FAQ, donc je le lis pour que vous soyez au courant de ce qui s'est arrivé présentement, officiellement. Après avoir quitté la FAQ, encore une fois, les Buffalo Boys ont su divertir la foule et remarquer que leur popularité ne fait que grandir. Il leur restait à peine 30 minutes à leur trajet pour se rendre à la maison, qui ont frappé la glace noire et les 4 se sont ramassés à l'hôpital. Bennett et Puff ont subi de légères blessures. Blackwood, à lui, a eu une fracture au niveau de la cheville, les jambes écrasées, perte de mémoire à court terme. Plus, il a fallu qu'il se fasse recoudre d'une partie de son oreille. Danny Garcia, lui, il a eu les 2 jambes écrasées, plus multiples fractures aux 2 jambes, avec un avenir incertain. Si j'ai bonne mémoire, j'ai vu aussi Suave écrire sur son Facebook qu'il y avait un fémur brisé. Ah, c'est ça doit faire mal. Oh oui.
Donc, il y a plusieurs, il y a pas plusieurs, la FAQ font des dons présentement pour un GoFundMe de 5 000 $ pour leur envoyer, parce qu'ils ont une facture qui s'élève à 100 000 $ au niveau des frais hospitaux. Puis là-dessus également, t'as, je pense, je sais pas c'est qui l'autre, là, il y a un autre GoFundMe de 50 000. Je pense qu'il y a pas moins de 30 000 amassés des gens en partant pour eux. Fait que vous ayez, mettons, 5 $ ou 10 $, allez, écrivez sur le GoFundMe Buffalo Brothers, vous allez le trouver. C'est 5 $, mais eux pour eux, ça peut tout changer parce qu'on s'entend que c'est des gars qui font juste ça de leur vie. Ils nous divertir, puis c'est leur métier. Des enfants de même, c'est pas drôle, puis eux, ils vivent aux États-Unis, ils n'ont pas d'assurance maladie non plus. Fait que quand Moi, un je accident, il y a un pensais- accident. Moi, quand ils ont eu l'accident, j'étais sûr qu'il était encore à Montréal. Non, ça s'est fait à... Même ça arrêté à Montréal. Ouais, ça a été à Montréal, ils Il n'ont a pas fait- d'assurance maladie. Ouais, il aurait payé une, Il de a quoi. payé quoi? Ça aurait été la même histoire, ouais, c'est le fait qu'ils sont Pensé à américains. ça. Donc, c'est ça pour ce qui est de l'accident. Puis, la FAQ va mettre leur prochain show sur Fight, qui va être, Fight TV plutôt, l'application. Il va être 4,99, mais tous les fonds se ramassent au gars. Donc, tout l'argent qui va être ramassé par la FAQ en vendant leur show sur Fight TV. Donc, c'est 4,99. C'est pas bien gros, là, on parle de 5$. Puis, je pense qu'en plus de ça, si vous voulez vraiment les aider, vous n'avez pas d'argent, puis vous voulez écouter le show, puis c'est votre moyen de ça, on peut référer quelqu'un à Fight TV avec c'est une option dans l'application pour obtenir 15 $. Fait que tu obtiens 15 $ de monnaie, puis tu peux acheter le show. Fait que tu dépenses pas une scène, puis tu donnes 5 $ que Fight TV te donne au gars de Buffalo. Je trouve que c'est une bonne façon d'agir. Fait que pour ceux qui ne savent pas, ça se fait. Vous allez voir les options et tout. Ça se fait facilement. Donc, c'était ça pour les gars de Buffalo. Donc, on va commencer avec notre show qu'on est allé voir quand même. Donc, le premier combat qu'on a vu, c'était Sébastien Soif défend avec succès sa FAQ Open Class Championship contre Kevin Blanchard et James Stone. Les boys, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Ben, c'est une affaire quand même un peu prévisible. Là. Il arrive avec une petite note du docteur. Ah, je peux pas lutter. Puis, à un moment donné dans le match, ben, il rentre dans le ring et il fait le match. Oh, ça entendait tout, là. Ouais. Ouais. C'était quoi les prédictions qu'on avait dit? On a tout dit Sébastien Soir. C'est juste que finalement, ça a été un. Il y avait juste Kevin Blackwood parce qu'au début c'était un Fatal 4. Puis, vu qu'il était dans un autre match, mais on a tout. Même Macho Man, il y avait une bonne prédiction. Macho Man! Bon, donc le deuxième combat, Ryan Donovan remporte sur Evil Uno. Je vais parler du match. J'aime ça parler de ce match, je sais pas pourquoi. C'est un match écœurant. Ouais. J'aime pas Evil Uno, tout le monde le sait, je le dis à tous les podcasts. Moi, Evil Uno, il m'attire pas. Mais c'est un bon lutteur, quand même, on s'entend. Le combat était bon. La finale était écœurante. Coup de chaise, esti, avec un Spinebuster, un Brainbuster, sans chaise, padang, man. Casse la chaise, l'autre il shake dans le ring, esti, c'est ça. Il manquait juste un petit peu de sang. C'est tout ce qu'il manquait. C'était une scène parfaite. Donc, c'était un excellent combat. Ben, en fait, c'était supposé être un triple threat. On a choisi Buff. Vous avez tous choisi pas, sauf moi qui a dit Ryan Donovan. Non, ça va. Donc, troisième combat. Stu Grayson remporte sur Handsome GF. Les boys. Moi, c'est plate, hein. Ah, il y a encore juste moi qui avais dit Stu Grayson. Vous avez tous dit. Les deux, vous avez choisi. Handsome GF, yeah! On a perdu le meilleur! Mais Hey, pis t'es un esti Chris de chicken, toi, en passant. Tu t'es sauvé de ta claque au dernier show. ah oui, j'étais censé okay. Mais si ton prochain show, rappelez-moi lui, on a juste pas pensé. Ouais, je pense qu'on avait pas pensé. La claque. J'étais censé manger une claque d'Handsome GF. Tu as écouté le podcast? Ouais. Il est même dit, il est super classe, ce gars-là. Les grands pantalons léopard, les cheveux, en tout cas, il fait juste dire des bonnes choses sur lui, puis il disait, il doit donner des cestes. Il disait, je vais me porter volontaire, c'est pour la cause, pour le jobber, je vais manger une crise de J'ai chop. complètement oublié. Il a Bon, complètement ben, oublié. prochain show, s'il est là, mon gars, c'est toi qui mange la chop. Ouais. Honnêtement, le saut d'en haut. C'était Ouais. Je sais pas comment. Du balcon, il a sauté du balcon, man, avec un. Je t'en dire, par contre, je l'avais collé à mes amis qui feraient un Ben, job. avant que t'arrives, moi puis Gab, on était là, puis il était en train de parler à Handsome GF que c'est ça qu'il allait faire. Oh, ouais.
Il Ouais, était moi, j'avais monté, là, il collé, dit moi. que tu te places, place-toi à peu près là dans le ring, là, puis moi je vais sauter au compte de 9. Il l'a fait. Ouais, Hey, faut. faut Il y a Ouais, deux le gosses gars, en crise, là. parce que t'as comme une petite rampe en plus, là. Faut que tu sautes la Ouais, rampe avant de pogner le ouais. ring, là. Ah ouais, c'est quelque Question, chose. Là. c'est-tu Racing parle en français? Ouais. Ouais, ok, c'est Pas ça. français. C'est ça, je t'avais dit qu'il parlait le français. Oui, c'est un Québécois. Il vient de Québec. Ouais, moi, je pensais qu'il était un gars d'Ontario. Non, non, non. Enfin, c'est son un gars nom, dans- j'étais là comme, ok, son nom sonne vraiment pas au C'est à quoi Québec. ça fait penser son nom? C'est pas méchant. Là. Stu pour un stew. Donc un ragoût. Grayson pour du gravy. Stu gravy. Ah, encore. C'est pas méchant, mais gros, c'est un assez bon lutteur, là, mais le nom me pensait à ça. Prochain combat. Tyson Dukes défend avec succès sa FLQ Heavyweight Championship contre René Dupré. Donc, on a tout dit Tyson Dukes. Ouais. Tyson Dukes. Oh, ouais, même Macho Man avait dit Tyson Dukes. Ouais. Je veux dire à nos auditeurs que le champion de la FLQ, Tyson Dukes, nous a donné une entrevue qu'on va mettre au prochain épisode comme chronique. Puis on a aussi une entrevue avec René Dupré qui va être au prochain épisode. Les deux vont être au prochain. Donc, Attends, je vais juste en checker quoi, parce que j'ai l'impression quand je les ai retranscrits. de quoi? J'ai fait une petite erreur pour Macho Man. Pour Parce que Macho pour Man? celle-là, il y avait Macho Man qui a donné la prédiction. Il y a du Il y René avait- Dupré, Macho Man. Ouais, puis Carpentier aussi. Il avait prédit pour René Dupré. Ouais, on avait droit Carpentier, c'est Ouais, les deux, il avait dit. Non, c'était Marc Blondin, excuse. Marc Blondin. Hey, je me souviens plus. On a eu du monde cette journée-là. On était du monde à la messe. Il y a des légendes en plus. Que des légendes. Mais si tu calcules Marc Blondin comme une légende, on va redéfinir le mot légende, mais c'est correct. Écoute, c'est une légende de lutte. C'est mieux, c'est fun. Tant qu'à moi. Combat était-tu bon? Hey, il avait un méchant bœuf à la fin du match, Tyson Dukes sur le chest. Ah! Hey, Dupré, Il doit l'a te encore, choper, hein? là. Il l'a Ah ouais. encore. Je l'ai- Mais il doit te choper fort en tabarnak, ce gars-là. Ah ouais, le bleu, gros. Mais gros, c'est On parce lui a que... demandé, j'ai posé la question Ouais, en mais plus avant la fin de l'entrevue. Là. Il c'est disait parce- attends, si tu penses que là ça me fait mal, attends, demain ça va être encore Oh, mais pire. c'est parce que gros, man. Il a l'air d'avoir les mains. Ah Il ouais, Ah, il est quand même assez grand. Là. ah ouais, ben il était un petit shape aussi. Là, Non, ouais. À l'âge Il là. veut faire 2,60 là, facile. Ah, facile. Ah, facile, ouais. Donc, 5e combat. TDT remporte sur les Pillars, mais ne remporte pas les titres, car ils l'ont remporté par le décompte extérieur. J'ai pas vu le match. Moi non plus, parce qu'on était en train de faire. L'entrevue avec l'entrevue Dukes. avec Dukes. Donc, je vais te Au laisser début faire du le match. combat, les Pillars sont arrivés, ils ont attaqué TDT par derrière. J'ai manqué le début, je tiens à le dire, parce que je suis allé chercher de l'alcool pour Oh, mes- bien! Mais le combat à la base était fucked up. Hey, quand tu vas voir de la lutte, là, tu vas te chercher une bière. Même toi, c'est ça que tu fais, crasseur. Avant le combat. Ouais, mais à la base, le combat était pas encore là. C'est lui qui a eu des erreurs, de ma part. Ah, on va passer au 6e. Kevin Bennett remporte sur Kevin Blackwood, Daniel Garcia et Puff. Les Ruffalo Brothers. Par un calice Eh, de bon, blow-blow. J'ai pas vu le match, moi, hier, non? Toi non plus, je pense. Non, L'as-tu moi je l'avais vu, toi t'étais parti fumer une cigarette, puis tu m'as dit si je manque de quoi, tu me dis ça. T'es sorti prendre de l'air un peu pendant le match. Ah, Tu ça les se boys, peut. si je manque de quoi, tu l'as mis. Le match était comment? C'est un bon combat. Ah, attends, tu l'as pas aimé le combat? Non. Ah, moi j'ai aimé. Ben, moi c'est parce que. J'aime bien le style des quatre ensemble. Le style était écœurant. T'as pas aimé le combat? Greg était cohérent. Écoute, moi, c'est Ça pas fait aimé du cher, bien. mais moi j'aimais Kevin Blackwood. J'adore son style. Moi, c'est Daniel Garcia que j'aime bien. Excusez-moi. Moi, c'est bien Daniel Garcia et Puff que j'aime bien. Fait. Moi c'est Blackwood. Blackwood, j'aime son style de combat. C'est bon, on va parler du 7e match. Mais avant de parler du 7e match, il y avait un 8e match. On parle pas, là. Non? Donc, le combat, là. Ouais, c'est vrai, le match que Montreal Elite était pas là. C'était. Ouais, il a été remplacé. de Fraternity. C'était C'était la Fraternity contre Et Antonio Garcia. Ryan Hogan. puis Ryan Hogan. Exact. C'était un bon combat. C'est tout.
Moi, attends. Je vais juste dire la niaiserie que j'avais dit dans mon cousin, ok? Parce qu'Antonio Percy, là, il est petit dans sa vie. Ah, il est bif en tabarnak. Mais c'est ça, il est vif en salle. Là, j'avais niaisé mon cousin. Francis, toi, tu l'as vu, je pense, juste à la game de football. Là. Ah, ça se peut. Tu sais, celui-là, admettons que quand on avait joué, il t'avait pas chargé dessus, là. Puis tu avais dit, tu peux me charger dessus. Ça fait longtemps. Ouais, ça C'est lui. Bon, ben, moi j'avais dit, hey, le gros, il est de ta grandeur, là, dans le train de jeu, pis tu vas y ressembler. Il Moi, était pisse off, c'est j'ai aimé Rhino Hogan, puis là, c'est quoi ça? Antonio Percy. J'ai trouvé que c'était deux bons gars. C'était un bon tag team, j'ai bien aimé ça. Ce que j'ai pas aimé, c'est la fatalité. Ouais, j'ai pas trouvé ça. Regarde, ça c'est peut-être la façon de penser, là. Il a donné un kick à un moment donné sur Rhino Hogan. Rhino Hogan, il a fait tomber sur un gars dans le parterre. Ouais. Il a pété ses lunettes, je pense que j'ai bien compris. L'affaire que j'ai pas aimé, c'est qu'il est allé le refaire. Même endroit. Tu viens de le voir, man, il a pété les lunettes du gars. T'es pas épais, t'es épais, là. Tu vas le refaire. Ouais, mais tu sais, moi je regarde de même, là. Quand t'es au parterre pis t'es proche du ring, attends-toi, il peut avoir des petites conséquences. Mais lui, le fan n'a rien fait. Le fan n'a Non, pas non, pété un je le sais. Lui, il comprenait, Ouais, tu je veux sais. dire, Mais en tant que lutteur, Ouais, mais pas Ouais, juste ça. c'est arrivé. On va pas le refaire, tu célébrer. Ouais, mais pas Oui, juste on va le ça. refaire. Tu sais, moi, ce que j'ai pas aimé aussi de faire un Nikki, c'est que le gars, justement, qui a fait le coup, il a même pas été voir le gars pour lui dire, excuse-moi. Non, mais Ben, ça. Probablement qu'il l'a pogné peut-être après, là, je sais pas. Là. Ouais, ça peut-être. Mais ça va on l'a peut-être pas vu, là. Mais ben, ça. pendant que vous autres faisiez vos l'entrevue en bas, le gars qui est sorti avec les lunettes, là, il y avait les lutteurs de Fraternity, ils lui ont parlé. Ah, Ouais, il c'est a ça. parlé. Mais c'est sûr qu'il a parlé. Mais durant le combat, il breakera pas le caractère pour aller le voir. Puis ça, je sais. Ouais, mais gros, même encore là, même si tu fais ton caractère gros pour 2 secondes, juste pour te demander aux fans s'il est correct. Non, je suis pas d'accord. M'excuse, là, mais ben, moi, il me semble que je l'aurais Les gars, ils sont allés le voir après. Ouais, Ouais, au pire, s'ils sont allés après, J'ai vu. fine, c'est correct. Mais tu sais, au pire, genre, juste le fait est qu'il ait été le voir, je trouve que c'est correct. Ouais, c'est ça. Fait que dernier combat, PCO contre Josh Briggs, puis PCO sort de là avec une grosse victoire. Les boys, Un moonsault de la 3ème corde. qu'est-ce que vous avez pensé du combat? C'est un bon match. Josh Briggs, là, quand même, là, grandeur qu'il a. Là. Ouais, il était quelque chose. Ouais. Il sortait des bons mots. Mais quand on l'avait dit, il sortait des bons mots. Ouais. Oui, sérieusement, c'était la première fois que j'avais PCO lutter. Ouais? Ouais, pour vrai, j'ai jamais vu PCO lutter. De toute ma vie. Même pas dans le temps qu'il était avec The Monkeys? Même pas. Ben ouais. Gros, c'est la première fois que je voyais le PC lutter. Moi, il faut dire une chose. C'était un tabarnak de match. Bon, là, du début jusqu'à la fin. L'autre, Destroy avec son c'était écœurant. C'était tout un show. Sur 5 étoiles, les boys. 4. 4? Ouais. 5. C'est sûr qu'elle est 5. Juste pour PC. Non, mais juste pour PC. J'ai aimé PC. Mais en tant que tel, dans le show général, si t'en as, admettons, on va dire le match de PC. 4. C'était un très bon event de lutte. On s'entend, c'était pas mauvais, là, c'était très bon. Ouais. On s'entend là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, absolument, je fais la promotion de la FAQ à la fin, mais je vais en faire là, vu qu'on est dans la section FAQ. Donc, le prochain show de lutte, il est transféré, je pense, c'est quelle date? Ça tombe un vendredi. Ouais. Je pense, de mémoire, je pense que c'était spécialement pour les gars de Buffalo parce que ils pouvaient pas telle date comme qu'ailleurs, fait qu'ils sont venus, ils venaient le vendredi. Vont-ils être là? Je sais pas si Puff Bennett va être là. Ben, sûrement. Ces cartes va peut-être changer la date justement si, admettons. Non, mais parce que là, Blackwood plus Garcia peut pas. Non, mais c'est ça, je te dis, mais est-ce que, admettons, Carl va peut-être changer la date pour le mettre je pense pas, c'est annoncé. Si les cartes peuvent pas. Non, il est C'est déjà annoncé. Ouais, mais j'espère de tout cœur que Puff Bennett vont être là. On s'entend que c'est des blessures mineures. Là, ils ont 2 mois. Là. D'après moi, eux, c'est genre un bleu, des équipements, des équipements. Ouais, peut-être. On n'a pas eu de gros nom par contre. Absolument, on s'est toujours annoncé un gros nom. Là, on n'a pas. J'ai demandé à Carl quand il m'a dit les cartes sont pas faites. C'était juste à cause de ça. Ouais. Parce que justement, il a changé la date. Moi, je sais qu'il m'en avait parlé 3 jours d'avance. Ça m'était sorti de la tête. C'est pour ça. Fait que d'après moi, la carte, donc, avec le lutteur qui nous annonce actuellement, ben, vu qu'il a changé la date, il était plus bon. Fait qu'ils vont refaire. Ils vont sortir. On a eu 2 matchs, j'ai confirmé par contre. TDP contre les Pellars dans Trap Match de mémoire. Ouais, ça va être bon. Ça.
On va les attacher comme des chiens. C'était bon, ça. Ouais, ça, ouais. Puis, l'autre, mais je pense que c'est René Dupré contre Dukes. Parce Ouais. qu'il l'a dit. Voulez-vous que je revienne chercher la ceinture? Bon, le monde a dit oui. Je vais revenir. Je suis pas sûr si on Ben, on moi, devrait en parler ou non, mais il a pas dit pendant qu'on faisait l'entrevue avec, ou avant, il partait pendant un bout parce Au qu'il était Japon. booké au Japon, c'est ça? Ouais. Mais ça veut pas Ah. dire qu'il va partir 2 mois, là. Non, je sais, mais. En tout cas. ben, On va aussi, voir. peut-être, ça va être un triple chat. Mais non, il a Ou dit un qu'il était three-way. booké quasiment jusqu'en décembre. Ça se peut. Bon, Ben, il a ouais. dit aux fans qu'il allait revenir. Ouais. Savoir quand, je sais pas. Mais il a dit qu'il allait revenir chercher la ceinture à le 12. Ouais, mais peut-être aussi, ça va être un three-way. Stu Grayson n'a pas encore eu son match revanche. Peut-être ça va être aussi au Ben, prochain show. Peut-être. Je pense que ça, si on commence à en voir de moins en moins, puis je veux votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y ait pu un match revanche automatique quand tu perds ton titre? Moi, je serais pas. Gab? Non, mais check. Moi, Je pense que pour Gab, ça dépend le lutteur. Je suis Moi, pas je sûr. vais m'expliquer avant, ok? Attends, avant que tu répondes, je vais m'expliquer. Moi, je serais pour, admettons, on va dire, le champion vient de perdre sa ceinture. L'ancien champion vient de perdre sa ceinture. C'est pas un rematch. Là, l'ancien champion veut avoir sa rematch. Là, et ainsi de suite. Si c'est pour être de même, pas ça. Moi, je serais pour et contre. Si, mettons, Triple H, c'est un champion, il perd sa ceinture contre, exemple, John Cena. Ben, Triple H veut son revanche, sa revanche. Fait que le combat revanche a lieu. Triple H remporte sur Cena. Cena devrait pas avoir le combat revanche. Ouais, c'est la même Ça affaire devrait que moi, je parle, s'arrêter dans le là. fond. Ok, ouais. C'est Mais la même un affaire que combat moi. revanche en tant que champion, oui. Mais il devrait avoir des règles au niveau du temps qui possède la ceinture aussi. Ça fait 2 semaines qu'il fait la ceinture. Moi, tant qu'à moi, t'as pas été un fighting champion. Mais si ça fait un 3-4 mois, peut-être. Ok. Ouais. Ouais, là, Tu sais, ouais. mettons, tu gagnes à Rumble, puis tu repères à Raw. Là, c'était l'ancien champion dans un match. Je pense pas. Ok. C'est mon avis. Ouais, de même, j'avoue quoi. Là. Donc, c'était pour ça, pour la chronique FAQ. On est rendu à la deuxième partie avec NGPW Wrestle Kingdom 13. Donc, le moment où j'ai foiré le 3/4 des noms. Encore pire que d'habitude. Donc, on va y aller au premier combat. Donc, The Most Violent Players avec Ryusuke Taguchi remporte sur Yugi Nagata, Jeff Cobbs et David Flair. Chaos et Suzuki Gun et The Elite dans un gauntlet match déterminé le number 1 contender au Never Openweight 6-Man Tag Team Championship. Là, ça se peut que j'ai manqué des assists tag team, mais il y en avait 4 ou 5 là-dedans, je pense. Donc, les boys, le match, vous l'avez trouvé comment? Je trouvais un moment donné qui commençait à venir long, là. Il durait quasiment genre une demi-heure, je pense. Là. Fait que, tu sais, quand tu nommes les matchs, je les ai devant moi, là, 27 minutes, là, je commençais à trouver ça long à un moment donné. Moi, ce que j'ai pas trouvé aimé, okay? C'est un gauntlet, ok? Ouais. On se dit, c'est quand il a éliminé, l'autre s'en vient. Ouais. L'autre s'en vient. L'entrée est longue. Ouais, c'est vrai que c'était C'est long. ça qui était plate. Je pense que c'est ça qui Ok? était long. Honnêtement, il aurait dû faire entrer toutes les teams, puis les faire entrer un par un. Non, mais tu sais, mettons, moi encore là, tu sais, mettons, l'équipe a été éliminée. Pas que l'entrée, man, les deux gars rentrent pour aller affronter les deux gars. Quel deux gars? C'est du 3 contre 3. Non, mais les trois gars d'abord. Bon, 3 contre 3, 3 gars qui courent. Ça peut s'en marcher, mais juste ça s'en marche, ça. Hey, tu peux pas. C'est pas. Comment il s'appelle le ref blanc? T'aimes pas, là? Charles. T'en souviens-tu quand lui il a couru sa vie? Ouais, il a Hey, couru c'était pour Flash. sa vie, ça n'a pas d'allure. Moi, personnellement, j'ai détesté le match. Je le dis, je l'ai dit ouvertement. David R. Smith, c'est le seul bon gars que j'ai trouvé là-dedans. Trade Barretta, he can't suck my dick. Non, mais, non, moi, j'ai pas aimé le combat, je l'ai vraiment pas aimé. Honnêtement. T'aimes pas Mario Scroll? T'aimes pas. Non? Oui. Mais pas là. Il était tout seul, genre. Non, il était avec des élites là-dedans, right? Non. Ouais. Oui? Exact. Ouais. Oui. Non, mais quand même, c'était pas un bon match. Non, c'est le match que j'ai pas aimé. Deuxième combat. Willow Spring remporte la Never Open Weight Championship sur Kota Ibushi. Les boys. C'est ça, genre, moi j'aimerais ça d'entendre parler de ce C'était un tabarnak de bon combat pour eux. Ouais, Il- ça, mais- je suis d'accord. Je vous le dis, là,
Kota Ibushi, là, c'est un esti de bon lutteur. Ouais. Il est numéro 1. Il fait des moves de fou. Il est super bon. Il est bon, man, au micro. Pour vrai, j'ai plus rien à dire là-dessus. Mais Will Ospreay, je suis pas sûr s'il était... À sa place, tu vois? Ben, honnêtement, j'aurais vu Kota Ibushi retain. Honnêtement. C'est mon avis. Ouais, mais honnêtement, moi, je regarde de même. Là, je pense que pas mal tous ceux qui ont perdu ceux qui tenaient des titres, là, je pense qu'ils s'en vont tous signer quasiment à. Peut-être pas toutes, là, mais je pense pas que. Partie, Kota Ibushi, je penserais pas. C'est ça. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de lutteurs qui n'aiment pas la nouvelle gestion de la NJPW. C'est ce qui fait en ce moment qui s'en vont. Ouais. Troisième combat. Attends, j'aimerais juste dire là quoi. Kota Ibushi, il avait été à la WWE, right? Dans la Cruiserweight Classic, me semble. De mémoire, right? Je pense que c'est dans la saison 1. Ben, en fait, il y a juste une saison. Puis, il me semble que le gars s'était rendu à la finale ou à la demi-finale. Il a raison. Il a raison. Il s'est rendu à la finale. Tu ne pourras pas croire que ce gars-là n'est pas de calibre de lui. C'est pas qu'il n'est pas de calibre. Il parle pas anglais. Shinsuke Nakamura parle pas anglais. Gros, s'il parle en anglais, là, je m'assure. Oui, puis qu'est-ce qu'ils font avec Nakamura? Ils font tourner en rond avec une petite ballon, je sais pas. Paul Heyman, le gros, que c'est un des meilleurs managers ever, ok? Brock Lesnar. Oui, mais tu peux pas mettre Paul Heyman sur 45 lutteurs. Attends, laisse-moi finir. Brock Lesnar, le gros, là, quand il parle, là, je m'excuse, là, c'est un machine. Trouve un manager à Shinsuke. Non, mais. Non, ok, trouve un manager, je suis d'accord. Trouve un manager à ces gars-là, là. Vas-y. Pis passe avec manager, des estis de bons lutteurs. Vas-y, manager. Oui, il y en a 45 000 des managers. Gros, je m'excuse, là, t'as tes petits jobbers, le gros, là, qui ont du talent pareil au micro, là. Mais les managers d'eux autres. Ok, prends les managers au sein de la WWE, présentement. Author of Pain. Il fait-tu dur son manager? Bobby Lashley. Il fait-tu dur son manager? Il y en a pas de bons managers. Ouais, comme à l'époque, il y en a pas. Fait, man, Asti, Chris, comment? Tu ne feras pas croire qu'il y en a pas un dans toutes les indies. Oui, mais il faut que le manager soit capable de coder des promos à la hauteur de la WWE pour aller chercher des main events. Ouais, mais gros, je m'excuse, t'aimerais-tu ça, toi, voir Kota Ibushi avec Shinsuke Nakamura comme tag team? Non. Mais alors, juste un manager. Non. Quoi? Non. T'es sérieux, là? Oui. Moi, je veux que Kota Ibushi reste OK. Oh, ouais. Ouais. Ok. Il fait des estis de bons combats, puis il peut pas faire des combats de même à WWE. Non, il y a ça, par contre. Ça, c'est clair. Parce que son combat était écœurant. Pas d'accord? J'écoutais même pas de conversation, ça n'a pas l'air intéressant pour moi. Ah, bam, man! Troisième combat. Los. Moi, je m'avais perdu après que lui ait dit. Brock Lesnar, je parle avec un homme. Los Ingobernables du Japon. Comment ça dit? Toi, tu m'en regardes, moi. Ben, je sais pas, moi, je sais pas. Attends, Je sais même pas le prononcer. Los Ingobernables. Du Japon. Remporte la EWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship sur les Suzuki Guns et Roppongi 3K. C'est pas qu'on connaît pas la lutte, qu'on a pas le droit de dire les noms, là, mais ce nom-là, je suis pas capable de le dire trop. Los Ingobernables. La vie, ok, parce que je sais que vous autres, vous avez eu un problème de vue, pour dire légalement ce qu'on voulait dire. Mais avez-vous vu ce match-là? Je l'ai vu, puis j'ai pas aimé. Ah, bah ouais, vous avez-tu vu le même show? Non, il était pas garant. C'était un match pas pire. J'étais sûr que toi tu l'avais aimé, j'étais là comme quoi? Non, j'aime pas les 3 contre 3, moi. Même si c'est rare que j'aime les tag teams. Faut que le tag team ait 10 ans si je veux aimer ça. C'est pas une On joke. regarde tous les matchs. C'est ça que je suis en train de me dire, moi. Ouais, Nexto, 6AW. Quatrième combat. Zack Sabre Jr., accompagné de Taka Michinoku, remporte la British Heavyweight Championship sur Tomohiro Ishii par soumission. Les boys, j'ai vu le match. J'ai critiqué beaucoup Zack Sabre Jr. Ben, moi aussi, ça là, j'ai vu le match. Moi, c'est à partir de là, j'ai plus rien vu. Donc, il était hors de discussion. Mais ce match-là était pas mal meilleur que son match qu'il a fait. Hey, great shot. Ouais. Honnêtement, là. D'aplomb, ouais. Il était D'aplomb. vraiment meilleur. Fait que là, tu sais, comme le monde qui disait, ce gars-là, il a du talent, il est bon. Là, on a vraiment plus voir de quoi qu'il a l'air dans Ouais, c'est ça. Moi, que j'avais jamais vu contre Drew Asher, j'ai fait genre,
Finalement, C'est ça. tu sais. Mais non, ça, c'est un ex bon combat. Pour vrai, là. 5e combat. Oh non. Los Ingold Benawol du Japon remporte la IWGP Tag Team Championship sur les Guerrillas of Destiny, accompagné de Bad Luck Fail et Jado, et contre les The Young Bucks. As-tu écouté ce combat-là? Non. Ah, je sais. Le match est pas vrai. Ok, je viens de catcher une affaire. Quoi? C'était pas les mêmes lutteurs, ça, qui étaient dans le combat. Le Lost Ingame. Non, c'est Non, un c'est- faction. c'est- Ils ont, Ok, c'est une ils ont faction, ils ont deux ok. ou trois factions, je pense, à NGPW. J'écoute pas. Non. J'essaie d'écouter le plus que je peux de la NGPW, mais on s'entend que c'est un produit qui m'attire un petit peu moins parce que c'est en japonais. Mais les combats sont bons, par contre. C'est un bon combat. Pas le meilleur des Young Bucks, mais. Ouais, mais oui, c'est pas vrai méchant, là. Tu t'attendais à ce que les Young Bucks perdent. Non! Oui, excuse-moi, oui, t'as raison. On va aller au 6e. Donc, le 6e combat, c'était Juice Robinson remporte la IWGP United States Championship sur Cody, en compagnie de Brandy Rhodes. J'ai une chose à dire sur ce combat-là. Cody Rhodes devait drop la ceinture. Non, On c'est savait. pas mal sûr. L'annonce, il y avait la parade Ouais. de Hollywood Wrestling. Ce que j'ai pas aimé du combat, c'est Juice Robinson, ok? Les boys, allez voir ça sur Google, Juice Robinson, puis checker le lutteur. Honnêtement, je me dis, Cody a perdu contre ça. Le match était bon, c'est Ça pas un ressemble à mauvais Bo lutteur. Dallas. Oui, c'est ça. C'est pas un mauvais lutteur, puis mais j'aime pas sa gimmick. J'aime pas sa gimmick. Mais c'est un bon combat. À un moment donné, Brandy Rhodes s'est couché genre. Oui, c'est dans ce combat-là. Et elle s'est comme défendu Cody Rhodes pour pas qu'il perde, là, les débuts. Mais il a perdu sa ceinture. Non. Mon préféré a perdu sa ceinture. Ouais. 7e combat. Tajiri Ishimori remporte la. Ouais, Taiji. C'est Tajiri. Moi j'ai Tajiri, man. C'est pas Tajiri, c'est Taiji. Taiji. Ok, Taiji Ishimori remporte la IWGP Junior Heavyweight Championship sur Kushida. Bon combat également. Kushida, d'ailleurs, il n'y a plus de contrat avec NGPW. C'est probablement pour ça que. C'est lui qui s'en va à WWE, right? À NXT. Il y a une rumeur qui commence à circuler depuis longtemps qu'il a perdu la ceinture. Ouais. Un autre japonais qui s'en irait à NXT. Donc, surtout qu'un lutteur, il perd, c'est toujours une rumeur. Mais c'est Ça en ça va de pareil. C'est ça pareil. C'est T'aimes pas les littéralement Japonais? ça. Hein? Non, je veux juste dire qu'à toutes les fois qu'il y a une rumeur, comme que ce soit, tu sais, comme Kenny Omega, la minute que son contrat est fini, genre, il va être au Royal Rumble, il va être au Royal Rumble, oh yeah. Tout le monde dit ça dans le top. À chaque fois. C'est vrai. Donc, 8e combat. Jay White avec Jido remporte sur Kazuchika Okada. Excuse-moi, je l'ai manqué son nom, mais c'est Okada. Bon combat. Okada devait gagner, point. J'aime bien Okada, c'est un des meilleurs lutteurs au monde. Attends, c'est Jay White qui a gagné contre. Jay White, le gars Quoi? le gars qui est en tête des Elite aujourd'hui. Pas des Elite, C'est pas vrai méchant, mais Bullet Banana, Club. c'est ça, Kazuchika, man. C'est lui qui est. J'allais dire qui est host, mais c'est pas host. Qui est le leader. Qui est le leader de Bullet Club, right? En ce moment. En ce En ce moment. moment, ouais. Il est bon. Ouais, Pour moi, il était super bon. Je m'excuse, mais Kazuchika, Okada, man, il est fucking bon. Ben c'est ça, je l'ai dit, c'est un des meilleurs lutteurs au monde, mais je vais peut-être me faire critiquer, mais j'ai tendance à voir quand j'écoute ses combats, il sort des assez bons moves, il est bon, mais il est pas capable d'être tout seul. Tu sais, des fois, là, tu vas écouter un match, puis l'autre, ils sont pas capables de. Zack Sabre Jr., il est le même. On a vu un assez bon match, mais Jonathan Gresham, finalement, il était peut-être pas à la hauteur. Mais il a pas l'air de lever le match quand même si l'autre n'est pas bon. C'est ça. Okada, il est comme ça. Okada, il est pas capable de faire un match de 30 minutes, puis d'être capable de leader le match de 30 minutes au complet. Regarde Kenny Omega. Contre Kenny Omega, le match d'une heure qu'il y avait eu au Daniel Kingdom, c'est pas Daniel, c'est l'autre d'avant. Au 11, là. Hey, il était long, on a le match, il était 1 heure. Mais c'est. Ouais, mais c'est vrai que C'est méchant, c'est Kenny Omega qui a volé le match, man. Pourquoi? Parce qu'il est capable de, justement, de surclasser, mais Okada, il est pas capable. Mais Ouais, c'est un mais bon, c'est un esti auteur, là. Ouais, mais Okada, il est considéré comme étant un des meilleurs lutteurs présentement au monde. Oui, mais il est pas capable de faire ça. C'est ce que j'ai remarqué. Regarde ses combats. Bon, Il y a toujours une essayer de drop. pogner ce combat-là. Faut que l'autre lève le combat si tu veux garder la captivité. 25, 26 minutes, je pense. C'est ça?
Ouais, c'est ça qui disait à peu près. Là. Non, là, je regardais une autre affaire que Gab disait. Donc, Mais attends, qu'est-ce c'est pas que toi, le le spoiler. manager. Y avait-tu un manager, Kazuchika? Non. Ok. Parce que normalement, il me semble qu'ils ont un manager. Là. Tatsuya Naito remporte la IWGP Intercontinental Championship sur Chris Jericho dans un ODQ. Là, on savait, Chris Jericho, ça fait 2 mois qu'on en parle, il s'en va à All Elite Wrestling, fait qu'on savait qu'elle allait drop le title. C'est pas la. C'est ça qui est. C'est ça qui était plat de ce show-là. C'est que qu'on ça avait savait déjà tout. On savait qu'il dropait le title. C'est ça que j'ai pas aimé. Tu sais, le match était super bon, mais on savait qu'il dropait ton title. Puis je tiens à dire juste une grosse guillemette. Je déteste le look à Chris Jericho. Puis je souhaite de tout cœur qu'il rentre. En arlequin. Hey, c'est pas beau. Puis j'espère de tout cœur qu'il rentrera pas avec ce gimmick-là à All Elite Wrestling. Ben, je pense qu'il va changer. Parce qu'il peut pas prendre YTG, la gimmick de Y2G, je pense. Non, il peut. Ben, en tant que tel, la gimmick de Y2J, gros, c'est the best Non, that mais- never ever. Non, mais t'as-tu vu sa tune d'entrée? Non, c'est pas Ben, C'est la tune de quelque chose. C'est du Julius. Ouais, c'est ça vrai. peut. Il peut pas prendre tout Bon, ce qui est la Jer- gimmick de Chris Ouais, Jericho mais appartient. la tune Ah, de Jericho, c'était pas lui qui l'avait fait, ça? Lui, celle qu'il utilise en ce moment, NGPW, oui. Ouais, mais Ok, c'est ça. ah ouais, mais l'autre, c'est lui qui l'a fait aussi, là. Break the Wall. Non, Mais édité par Jim Ah. Johnston. Ah, ok, Fait que ouais. ça appartient au roi. C'est ça l'affaire. Ok, c'est pour ça. Puis, le main event, Hiroshi Tanahashi remporte la IWGP Heavyweight Championship sur Kenny Omega, accompagné des Young Bucks. Ben, vous dire une chose, juste une chose sur ce combat-là. Je suis content que Tanahashi a gagné le titre. Mais on savait encore une fois qui allait gagner parce qu'Omega finissait son contrat le 31 janvier, qui avait dit publiquement qu'il voulait pas signer avec la fédération à cause du mauvais management. La fédération qui a le nouveau management qu'il n'aime pas. Donc c'est juste ça qui m'a titillé. Mais c'est un très bon combat encore une fois. Dave Meltzer a donné un 5.5 étoiles sur ce combat-là. Dave Meltzer. Ah, ok. Donc, vu que je suis seul qui a écouté le show complet, hey, je me suis tapé ça en une journée. Impact Homecoming puis NGPW. C'était 8 heures de lutte. Je voulais mourir à la fin, j'avais les rétines rouges. Oh. Je sortais, le monde aurait pensé que j'aurais consumé du pot de la SQDC, tu sais. Sur 5 étoiles, là, le show, je donne un 3.5. Moins bon qu'Impact Homecoming. Je sais pas si c'est parce que je l'ai écouté après Impact Homecoming. Il y a de quoi que j'ai pas aimé. Ben, honnêtement, c'est vraiment comme, on savait tout, ils vont tous dropper des ceintures. Fait que je pense que c'est sûrement Ouais, ça qui c'est fait que c'est pas mal moins bon. Mais, Non, il ouais, était... mais ça t'enlève 50% de la hype de là. Ouais, c'est vrai. Mais il était super bon le show par contre. Mon match préféré par contre, c'est. Si vous allez me juger, là. Juice Robinson contre Cody. À cause que Rien dire qu'il n'y avait pas gagné de l'autre. Ouais, mais Cody était là. Là. C'est Cody dans le fond qui a fait le match. Ouais. Yeah! Donc, c'est ça pour la deuxième partie du show. Fait que pour le 15e épisode aussi. 15e épisode déjà fini, hein, les boys. Ça va vite. Ouais. Quand tu regardes ça, man, on pensait pas qu'on a plus que 10, je pense, les chaque. Hein? Ben, tu sais, on avait dit au début, on allait voir après le premier épisode qu'est-ce que ça allait donner, tu sais. Ouais. Puis après, ben, Ça on a juste continué. enfilé. Ça nous fait découvrir la lutte en plus, c'est ça qui est le fun. Ouais. Donc, merci de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine pour le 6e épisode qui va être Royal Rumble!